Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensables et utiles pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Bonjour, bienvenue dans le Thé Vert. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode pour vous parler des choses que je fais pas bien du tout. Et oui, je suis pas toujours une très bonne élève. Et tant mieux, parce qu'en même temps, personne n'est parfait, franchement. Et clairement, encore une fois, la perfection, comme je dis toujours, ce serait chiant. Désolée s'il y a des enfants dans les parages. Alors, dans ce nouvel épisode, déjà le numéro 13, ça passe quand même super vite. Ça fait déjà 14 semaines qu'on est ensemble, du coup, puisqu'il y avait un épisode 0. Franchement, je suis contente. Et en plus, vraiment, je m'éclate en fait à faire ça. Je suis une pipelette, donc forcément, de faire des podcasts, ça me va bien. Ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête. Et vraiment, je suis super heureuse de réaliser ce projet, que vous soyez là au rendez-vous, que ça vous plaise et tout ça. Donc franchement, merci. Allez, on va quand même passer au vif du sujet, hein. Mon imperfection que je vais révéler et assumer devant la France entière. Parce que oui, je fais des petits écarts écolos. Ce sont des choses que je fais dans mon quotidien qui sont pas du tout alignées avec une démarche zéro déchet ou vraiment ultra green, vraiment puriste. Mais je les fais quand même. Parce que voilà, je suis une humaine, j'ai une vie réelle, je crois profondément que la cohérence est plus puissante que la perfection. Je préfère la transparence et l'authenticité à la mythomanie aussi. Donc moi je veux pas provoquer, je veux pas dire je m'en fiche, c'est juste pour voilà partager avec vous en toute transparence les 7 choses que je fais qui sont pas très écolo et pourquoi je les fais en pleine conscience. Voilà, peut-être que vous vous y retrouverez aussi, peut-être que ça vous parlera, et ça sera ok. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser des commentaires, hein, je vous le rappelle, sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Spotify, ou même sur les articles de blog qui sont en lien avec les épisodes de podcast, parce que ça me soutient, ça fait hyper plaisir, et c'est très important aussi pour me faire connaître, ça m'aide au niveau de la visibilité de ce podcast et de la marque L'Aiguille Verte. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire, vraiment ça me fait très plaisir. Rentrons donc dès maintenant dans le vif du sujet. Premier point, premier petit écart pas écolo que je fais, entre guillemets, c'est que j'ai une voiture et que je m'en sers tous les jours. Et oui, je vis à la campagne, et ici, clairement, la voiture est un outil de survie logistique, que ce soit pour aller à l'école, à la poste, livrer mes produits, faire des courses, voir des amis, voilà, je suis obligée de prendre la voiture, parce que on n'est pas bien desservi en transport en commun. Il y a un bus le matin à 8h qui revient à 18h le soir. Donc si j'ai oublié d'acheter un truc, il me manque des fruits, des légumes, je peux pas voilà, descendre et attendre toute la journée en ville, même si la ville est à 5 minutes. Hein. Mais donc voilà, je ne peux pas prendre le bus. Quand je suis chargée avec vos colis, vos commandes, je vais pas non plus prendre le bus avec 3 sacs sur le dos, enfin ce serait quand même un petit peu techniquement compliqué. Et d'ailleurs, du coup, tant mieux, hein, merci de me rendre le transport en bus impossible grâce à vos commandes. ça me fait super plaisir. Pareil, je ne peux pas prendre le vélo, même si je le fais quand même. Hein. Mais malheureusement, je vis moi sur un plateau et la ville est dans la vallée en fait en dessous. Alors c'est vraiment juste à côté, sauf qu'il y a une côte impossible. Clairement, j'ai pas le niveau sportif pour pouvoir monter cette côte à vélo. Donc la descendre, ça irait, hein, mais remonter, voilà, pas possible. Je dis souvent à mon mari en rigolant d'ailleurs que s'ils inventaient un espèce de tapis comme au ski là pour remonter les vélos, ça serait super. Moi, je prendrais mon vélo pour faire toutes mes courses et au contraire. Par contre, très sérieusement, ce que je lui dis aussi, c'est que j'aimerais bien avoir un cheval. Alors déjà, première raison, parce que je suis vraiment une passionnée d'équitation, j'en ai fait durant très longtemps, j'aime les animaux, j'aime la nature, enfin voilà, encore une fois, c'est dans mes valeurs. Mais je voudrais vraiment beaucoup avoir un cheval aussi pour pouvoir me déplacer. Donc aller faire mes courses à cheval, ça me ferait très plaisir. Le regard des gens m'importe peu, les sourires et les rires des gens, voilà, je trouve que ça m'amuserait en fait finalement de voir les gens se moquer, parce que je sais qu'il y en aurait, de voir un cheval en ville pour aller acheter le pain. Euh, Petit aparté, je me suis renseignée pour ceux qui se poseraient la question. On a tout à fait le droit de se balader en ville à cheval,
Il ne peut juste pas être en liberté si jamais je m'arrête pour rentrer à la boulangerie. Il faut juste que je trouve soit quelqu'un qui accepte de le garder 2-3 minutes euh, pour que je puisse aller acheter mon pain, ou bien qu'il soit attaché, entre guillemets, fermement pour ne pas qu'il ne puisse être en liberté et se sauver. Mais sinon, on a tout à fait le droit de circuler à cheval en ville en respectant le code de la route. Le code de la route s'applique aussi à tout cavalier qui monte un cheval. Voilà, c'était la petite minute culture que je partage aussi avec vous. Alors, bien sûr, oui, j'ai une voiture, comme je le dis, mais je me déplace pas non plus pour le plaisir. Enfin, je vais pas, genre, juste faire une balade en voiture. Donc ça, c'est pas un truc que je fais. Je suis pas du tout quelqu'un qui a démarré la voiture pour faire le tour du pâté de maison pour endormir mes enfants. Ça, c'est un truc qui, clairement, moi, je l'ai jamais fait. Moi, j'essaie de regrouper mes trajets. Je réfléchis à l'impact. euh, Quand c'est des trajets où j'ai pas le choix, bah, je sais que mes colis, je vais les livrer, les déposer à la poste. En général, j'y vais 2 à 3 par semaine pour regrouper. Mais si j'en profite pour aller faire mes courses, j'en profite pour aller aux rendez-vous médicaux. J'y vais aussi le mercredi. Le mercredi, je fais maman taxi. Donc j'en profite aussi pour aller déposer les commandes, faire des petites courses, aller à la pharmacie, faire des petites choses comme ça, pour regrouper aussi mes déplacements et pas descendre à chaque fois. Ça, voilà, juste en aller-retour pour déposer une enveloppe. Je pense que vous pouvez aussi attendre vos commandes, même si on est dans l'ère de tout de suite, tout machin. Livraison Amazon en 2 heures là sur Paris. Voilà, moi je suis pas un robot et je pense que ça c'est quelque chose que vous pouvez entendre aussi, même si on est tous très impatients. Et puis j'ai quand même aussi la boîte aux lettres de la poste qui est à la mairie de mon village. Donc quand il y a des commandes qui passent par la boîte aux lettres, mes enfants le matin en prenant le bus, c'est eux qui déposent vos commandes. Donc ça les amuse d'ailleurs aussi de jouer au facteur. Bref, tout ça pour dire que de toute façon, je n'ai pas le choix d'utiliser ma voiture, qui est une voiture thermique d'ailleurs, pas électrique, parce que pour l'instant, j'ai pas eu l'envie, je ne suis pas encore convaincue pleinement, je ne suis pas assez renseignée et informée. Donc pour l'instant, c'est une thermique que j'ai depuis plusieurs années, donc je ne vais pas la changer juste pour l'instant, alors qu'elle marche très très bien. Autant faire durer les choses, à mon sens. Mais à un moment donné, de toute façon, l'écologie ne peut pas s'opposer à la réalité de la vraie vie, en zone rurale et parfois dans différents territoires. J'ai pas le choix, je prends ma voiture, c'est comme ça, voilà. Ça n'empêche pas que, comme l'avait dit Camille dans l'épisode interview que j'avais fait avec elle, qu'on peut pratiquer aussi de l'éco-conduite, décélérer, utiliser le frein moteur, ne pas rouler à 130 systématiquement sur l'autoroute. Moi, je roule pas du tout à 130 avec ma voiture sur l'autoroute parce que c'est une petite voiture. Donc, à la fois pour le côté consommation que pour le côté préserver justement ma voiture, je roule à 110 sur l'autoroute personnellement. Mais j'agis aussi sur d'autres leviers. Je sais que moi, je vais pas acheter des choses superflues, je suis zéro déchet. Enfin voilà, je me dis que oui, j'utilise ma voiture, il y a d'autres choses que je fais mieux, d'autres choses que je fais moins bien, encore une fois, voilà. C'est en pleine conscience que je le fais. Deuxième chose que je fais qui n'est pas écolo, je fais mes courses au drive, dans un supermarché classique dans la ville d'à côté. Alors je fais pas toutes mes courses, hein, c'est un certain nombre, je n'achète pas ma viande, par exemple, au supermarché. J'achète très très peu de fruits et légumes au supermarché, je vais plutôt aux légumes du château, moi qui est à côté de chez moi, le producteur de légumes. Les légumes que je vais acheter en fait au supermarché, ça va être des légumes surgelés qui ne vont pas être de saison, parce que en fait quand ils sont surgelés, ils sont surgelés au moment de la saison. Mais moi je vais les acheter surgelés si nous on n'a pas pu récolter nos propres légumes parce que nous on a aussi un potager. Donc les légumes je ne vais pas, je n'achète vraiment finalement pas énormément. Je fais aussi tous les gâteaux en fait de mes enfants pour les goûter. Donc ce que je vais acheter, ça va être plutôt tout ce qui va être un peu crèmerie, parfois du fromage. On n'a pas trop de fromagers dans le coin qui m'ont convaincu. Enfin, on n'a pas de fromager, encore moins d'offres qui m'a convaincu. On n'en mange pas non plus énormément. Mais voilà, je fais un drive, ça me dépanne bien. Ça m'empêche pas de prendre des produits bio, des produits français, ça c'est toujours des choses auxquelles je fais attention. Pour moi, voilà, je veux qu'on puisse être en bonne santé, et oui, c'est un investissement aujourd'hui, mais en même temps, le fait qu'on soit plutôt tous en forme, en bonne santé, peu malades, etc., je pense que ça vient aussi de notre alimentation, malgré tout, donc c'est un point dans lequel je suis prête à investir. Finalement, je vois ça aussi comme un investissement. Alors voilà, je fais pas toutes mes courses au drive, c'est une partie, mais ça m'aide vachement et pour moi c'est hyper important d'avoir aussi cette souplesse et cette aide aussi pour organiser ma vie de maman, de créatrice, d'entrepreneuse, de femme, enfin bref, toutes mes casquettes de maman, comme on en a beaucoup nous en tant que femme aussi. Et puis c'est vrai que j'ai pas forcément toutes les semaines toujours le temps de faire le marché,
les légumes, le boucher, enfin voilà, on fait comme on peut. Donc voilà, je fais des commandes en ligne, je fais mes courses en ligne, je prends ce dont j'ai besoin, je passe le récupérer vite fait, en même temps que je suis dans la ville en question, je vais pas y aller exprès. Je vais par contre faire attention aussi à ce que j'achète. J'essaie de privilégier les grands formats. Je vais pas acheter un paquet de coquillettes de 250 grammes. Je vais prendre 1 kilo, au moins comme ça. Déjà, je vais le cuisiner pour plusieurs repas. Et puis en plus, comme ça, l'emballage cartonné, la boîte, au moins c'est une grande boîte. J'ai pas besoin d'avoir 10 boîtes en carton différentes de différentes tailles. Et puis, j'essaie d'éviter aussi les produits ultra transformés, qui déjà coûtent plus cher, sont plus gras, moins bons pour la santé, dont la TVA est aussi plus élevée, hein. Je vous rappelle, si vous n'avez jamais fait gaffe sur votre ticket de caisse, si vous allez dans les magasins, la TVA est pas la même pour les produits bruts que les produits transformés. Donc, pour aussi mon budget, je fais attention à ça. Et je choisis des marques qui sont responsables le plus local possible. Euh, Moi, c'est chez Leclerc que je fais mon drive. Et il y a chez Leclerc les alliances locales. Donc, c'est des producteurs vraiment qui sont sur le secteur. Donc, j'essaye aussi de les privilégier plutôt que un truc qui est fait à l'autre bout de la France, malgré tout. Dans tous les cas, encore une fois, je vais pas non plus me punir, me flageller pendant des heures si je me suis un peu ratée et que mon panier, mon drive contient une bouteille de ketchup. Parce que vous voyez, avec mes enfants, ils mangent du ketchup, voilà, ça peut arriver, c'est pas tout le temps. Le but, c'est pas non plus de vivre avec une charge mentale de fou et de culpabiliser tout le temps, encore une fois, c'est de trouver un équilibre. Donc oui au ketchup, mais oui aussi à la viande chez le boucher. J'emmène mes boîtes en verre ou en plastique, et il me les remplit, voilà. C'est une histoire de balance et d'équilibre. Troisième chose que je ne fais pas, enfin que je fais qui n'est pas écolo, c'est que je ne suis pas végane. Non, non, je ne suis pas une végane, je mange de tout avec modération. Alors je réduis ma consommation de viande. La viande que j'achète et que je consomme, ça va être de la viande locale, plutôt bio quand c'est possible, qu'il y en a chez le boucher qui est juste à côté de chez moi. Mon boucher est à 3-4 km, je dirais. Euh, et voilà, moi je consomme de la viande de chez lui. Attention, la viande a aussi une certaine saisonnalité. Il y a des morceaux de viande qu'on ne peut pas trouver tout le temps, voilà. Notamment les élevages de plein air. Les animaux élevés de manière plutôt traditionnelle, ils vont grandir au rythme des saisons, ils vont pâturer au printemps, l'été, et puis ils s'engraissent plutôt à l'automne-hiver. Donc la période d'abattage optimale, c'est souvent à l'automne, après justement une longue saison de pâture dans l'herbe, dans les prairies, etc. Et donc la viande va être plus savoureuse, les animaux sont en meilleure forme. Il y a aussi tout ce qui va être les petits, c'est-à-dire les agneaux, les veaux. Souvent, ils sont nés en hiver et ils sont plutôt prêts à être consommés, malheureusement, oui, c'est le cycle comme ça, mais plutôt au printemps. Les gibiers, eux, c'est aussi très saisonnier, ils sont chassés uniquement entre septembre et février. La volaille, elle est plutôt grasse et savoureuse en automne, l'hiver, parce que justement, elle aussi va être nourrie pendant les beaux jours davantage. Encore une fois, on sait qu'être vegan, c'est ce qu'il y a de mieux. Nous, on réduit notre consommation de viande à la fois pour le côté environnemental que pour le côté santé, parce qu'on mange beaucoup trop de viande rouge, clairement. On essaye aussi de privilégier la viande blanche. Je fais de plus en plus de recettes végétariennes, parce que moi, je trouve ça important et intéressant, en fait, même d'ailleurs, surtout au niveau du goût. Je découvre plein de choses et je me rends compte que déjà, la viande ne me manque pas forcément. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin à chaque repas, ce qui n'est pas forcément le cas de mon mari, par exemple, mais mes enfants et moi, on n'en mange pas à tous les repas. Euh, et en fait, on fait des plats. J'ai fait des lasagnes aux épinards cette semaine, et franchement, c'est hyper bon. On s'est régalé. Tout le monde a aimé. Et même mon mari n'a pas pris de viande avec, c'est pour vous dire. Quand on fait des plats qui sont bons, en fait, il n'y a même pas besoin d'avoir de la viande pour se dire il faut de la viande. Voilà. Donc ça, je vais de plus en plus. Je pense que je vais essayer de trouver sur Vinted un livre de recettes végétariennes, parce que je veux pas non plus être végane. Encore une fois, je suis pas trop pour les extrémistes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc je voudrais commencer par voilà, faire plus de recettes végétariennes, mais en tout cas je ne suis pas une végane. Vous me direz d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous surprend, que vous pensiez que je l'étais ou pas forcément. Dites-moi, vous pouvez me le dire en commentaire hein, sur Spotify, Apple Podcast, vous pouvez laisser des commentaires sous les épisodes. Faites-le parce que vraiment c'est hyper important. Et ça me soutiendra vraiment beaucoup et ça aidera le podcast à se faire connaître et découvrir. Je pourrais d'ailleurs pas non plus être vegan parce que j'aime beaucoup trop le fromage. J'utilise parfois aussi du beurre dans les gâteaux.
Par contre, pas souvent en cuisson, je prends plutôt du beurre végétal, là que j'adore, et que pour le coup je prends aussi au supermarché dans mon Leclerc Drive, parce que je trouve qu'il est super bon, super bien. Ouais, dans mes poêles qui sont en inox, c'est hyper pratique, ça colle pas du tout. Donc là pour le coup je prends du beurre végétal. Je mange aussi des œufs, parce que on a des poules aussi, donc là en termes de consommation bio et locale, on peut pas faire mieux que les poules de notre jardin et de notre poulailler. Mais du coup, voilà, je pourrais pas du tout être végane pour toutes ces raisons-là. Euh, j'ai beaucoup réfléchi parce que ça, c'est vrai que c'est aussi un poste de consommation et d'émission de CO2 qui est hyper élevé. C'est pas loin de 3 tonnes finalement de CO2 qu'on émet quand on mange de la viande régulièrement pour un foyer de 3-4 personnes comme nous. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel il faut vraiment réfléchir. Et je me dis que déjà, réduire, c'est un super levier pour faire mieux. Donc voilà. Après, on n'a pas besoin d'être parfait, mais on a juste besoin déjà d'être des millions à faire mieux. Déjà, rien que ça, ce serait vraiment super top. Et puis, il y a aussi le facteur famille, comme je disais. Moi, je ne cuisine pas que pour moi. Et parfois, faire un compromis dans l'assiette, c'est aussi faire la paix dans le foyer. Voilà. Donc, encore une fois, tout est une question d'équilibre. Je ne suis pas végane. J'ai entendu un nouveau terme, je crois, ça s'appelle flexitarienne. Voilà, je me considère plutôt comme ça aujourd'hui. Flexitarienne. Quatrième chose pas écolo que je fais, que j'assume, c'est que j'ai une brosse à dents électrique depuis plus de 10 ans. Et je l'aime trop, en fait, cette brosse. Alors, elle commence un petit peu à fatiguer. Je me rends compte qu'elle tient moins longtemps la charge. Euh, mais au lieu de la charger tous les 15 jours, je la charge tous les 8-10 jours. Donc elle est encore en parfait état. Enfin, en parfait état. Elle fonctionne encore. Donc tant qu'elle fonctionne, je vais m'en servir. Euh, et je trouve que voilà, elle fonctionne vraiment super bien. Oui, elle est en plastique, oui, elle a une batterie, mais je l'ai depuis plus de 10 ans. Donc voilà, c'est vraiment une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. Je change la tête, je l'entretiens, je l'emmène partout. Je trouve qu'elle me lave super bien les dents, pour le coup. C'est quelque chose que j'avais avant d'être écolo. Donc voilà, tant que ça fonctionne, je vais la garder. Enfin, je veux dire, je vais quand même pas jeter quelque chose qui marche pour prendre quelque chose d'écolo. Je trouve que c'est toujours un truc un peu parfois idiot qu'on a tendance à faire, c'est vouloir tout changer. Hop, je vire tout et hop, j'achète tout neuf, écolo, machin. Non. Déjà, tant que vous avez un truc qui marche, on le garde. Du coup, pour moi, c'est vraiment plus écolo quand ça est durable et que c'est quelque chose qu'on utilise. Voilà. Ça me permet aussi d'ailleurs de vous dire que l'écologie, c'est pas forcément non plus refuser toute la technologie ou tout confort. C'est aussi faire des arbitrages. Moi, je trouve que finalement, mes dents sont plus propres avec ma brosse à dents électrique. On sait que l'hygiène bucco-dentaire, c'est hyper important pour la santé. Donc je me dis que si j'ai des dents plus propres, plus saines, je vais peut-être aussi consommer moins de médicaments, attraper moins de caries, du coup faire pipi moins d'antibiotiques dans les toilettes qui finira dans les stations d'épuration et dans la mer. Enfin bon, c'est aussi tout ça. Donc je pense que bon, tant qu'elle marche, pour l'instant je me pose pas la question. Je me poserai vraiment la question le jour où elle marchera plus. Mais je me dis que bon, c'est pas non plus forcément complètement idiot d'avoir une brosse à dents électrique, même si sur mon site vous pouvez retrouver les brosses à dents Calico. Parce que c'est les brosses à dents, je vous rappelle, on change juste la tête. On garde le manche en plastique qui est recyclé, qui est issu des déchets du plastique dans l'océan. C'est les pêcheurs qui ramènent le plastique, et qui le donnent à Calico qui en fait des brosses à dents réutilisables, où on peut changer la tête. Mais pour l'instant, tant que la mienne marche, voilà. Je ne vais pas échanger, en fait, finalement. Cinquième chose pas écolo que je fais, j'ai un smartphone tout neuf. Alors non, 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 il n'est pas reconditionné. Je l'ai bien eu en cadeau de Noël, tout neuf. Mon ancien téléphone était vraiment fatigué. C'était un téléphone reconditionné, cette fois-là, mais il tenait plus très bien la batterie, je ne pouvais pas stocker toutes les photos des créations. Et c'est vrai que moi, je travaille avec mon téléphone. Je gère les commandes, je suis sur Instagram, les mails, les photos des articles. Pour moi, c'est un outil aussi professionnel. Donc j'ai besoin d'avoir quelque chose d'un appareil qui soit fiable, avec une bonne autonomie et un bon appareil photo. Et c'est vrai que comme celui d'avant était déjà reconditionné, j'avais eu des péripéties avec mon précédent téléphone. Donc pour le coup, là, je voulais pas, en fait, m'enquiquiner, de devoir de nouveau rebidouiller, l'emmener 4 fois en réparation, que ça prenne du temps, que ce soit compliqué d'un point de vue logistique, bref. Là, je voulais vraiment en fait un appareil qui soit fiable et pouvoir le garder vraiment le plus longtemps possible. Je le protège avec une coque, je le vide, je l'entretiens, enfin voilà. Mais
aujourd'hui, je préfère ça plutôt que de devoir prendre un reconditionné que je vais changer dans 6 mois, 1 an parce qu'il me casse les pieds, qu'il n'est pas assez performant, etc. Donc j'ai peut-être juste eu une mauvaise expérience, mais pour le coup, c'est vrai que ça m'a vraiment refroidi. Alors voilà, j'ai encore une fois, je dis pas que c'est l'idéal, je dis juste que c'est la réalité aujourd'hui. Donc je l'assume et je le dis, hein, comme d'hab. Mais dis donc, Laure, c'est quand même qu'on est loin d'être parfaite, tout ça, tout ça. Allez, passons quand même au 6e point que je fais, de choses que je fais qui ne sont pas forcément écolo. Il arrive que j'achète des jouets en plastique à mes enfants ou des chocolats industriels. Alors, peu, parce que, encore une fois, on n'est pas du tout des consommateurs, des surconsommateurs à vouloir faire des caprices ni rien. Je vais beaucoup consommer, alors beaucoup, dès que j'ai besoin de quelque chose, je vais commencer dans un premier temps à regarder sur Vinted, c'est un peu mon réflexe. Vinted et Le Bon Coin, c'est mes deux meilleurs amis. Mais j'ai aussi en fait l'envie parfois, même pour les anniversaires des copains, des copines de mes enfants, parfois je m'y prends trop tard, donc le colis Vinted, bah, c'est cuit. Voilà. Parfois je vais voilà, aussi acheter des jouets en plastique ou des gâteaux industriels, des choses comme ça. On veut toujours bien faire, hein, je voudrais bien un Noël 100% bois, tissu, fait main, mais dans la vraie vie, il y a pas de patrouille, Pokémon, les anniversaires à l'école, les envies, pour tout, comme pour tous les enfants, les miens ont des envies. Donc je veux pas non plus les priver tout le temps, voilà. Alors encore une fois, hein, c'est pas toutes les 5 minutes, mais quand je peux, je prends les alternatives qui vont être durables, mais je me mets pas la pression. Par contre, ce que vraiment je fais, je dirais en contrepartie, c'est que je vais vraiment les sensibiliser, leur expliquer, alors quand c'est pas une surprise, mais je vais vraiment leur dire: «Voilà, là on a acheté, cette chose-là», j'ai pas d'exemple précis récent qui me vient, mais voilà. Si on a acheté un peu j'ai acheté à mon fils un puzzle Marvel, il y a pas très, très longtemps. Voilà, j'avais envie de lui faire plaisir, et j'étais dans un magasin de jouets parce que j'avais besoin d'acheter un cadeau d'anniversaire pour une de mes nièces, un modèle de Lego précis, un numéro, et cetera, qu'on cherchait. Et c'était trop tard pour que je puisse le prendre sur Vinted, donc je me suis retrouvée à la grande récré, hein, clairement. Et donc j'en ai profité pour acheter un puzzle à mon fils. Voilà, je lui ai dit, tu sais, c'est pas souvent que maman elle t'achète grand chose. Là, c'est un jouet qui est quand même neuf, donc on va en prendre soin, comme ça on pourra le faire plusieurs fois, et puis on pourra aussi nous le revendre par contre, parce que c'est important qu'on lui donne une deuxième vie. Donc, ok, je consomme, mais par contre, je fais hyper attention aussi à prendre soin des affaires, euh, éduquer, communiquer avec mes enfants sur l'impact, sur les conséquences. Alors, pas non plus enfin, le but c'est pas de les paniquer, hein, attention. C'est juste pour, voilà, pour qu'ils aient conscience. Mon fils, il va avoir 9 ans, donc il est quand même en capacité de comprendre que tout ce qu'on fabrique, ça a un impact. Il le voit aussi avec le potager. C'est aussi un bel exemple pour les enfants parce que, alors, on fabrique rien, c'est la nature qui fait tout le magnifique travail, mais ça montre quand même la patience que il faut de la terre, il faut de l'amour, il faut de l'eau, il faut du soleil, il faut plein de choses en fait finalement pour qu'une plante pousse. Donc j'explique aussi à mes enfants que voilà, quand on fabrique quelque chose, il y a toujours des ressources comme ça qui sont nécessaires. Donc voilà, j'achète aussi des trucs neufs à mes enfants. Ça peut être aussi des vêtements parfois. Pareil, si on a besoin d'une cérémonie, des choses comme ça. Des fois, on aime bien aussi. J'avais acheté la robe de baptême de ma fille neuve parce que j'avais envie qu'elle l'ait dans le magasin. J'avais envie de la laisser choisir, d'être dans le magasin avec elle pour qu'elle la choisisse. C'était aussi un moment de partage. Sur Vinted, j'allais pas prendre mon téléphone et partager ça avec elle sur mon téléphone. Enfin, ça n'a pas du tout le même charme, le même impact. Donc bon, voilà, c'est une chose que je fais aussi, peut-être que vous aussi d'ailleurs. Le 7e point, qui est un demi-point, on va dire quand même, c'est que je regarde Netflix ou Canal+, parfois pour me détendre. Alors, oui, c'est un 7e faux point, parce que pour ceux qui me connaissent vraiment plutôt très bien, je suis très très peu télé. Je suis pas du tout série, ou alors quand je suis série, le problème c'est que je dors pas de la nuit parce que je veux tout voir en entier en une fois. La patience n'est pas ma qualité première. Mais donc voilà, c'est un point où oui, je vais regarder du streaming, un petit peu des vidéos comme ça de replay, des films sur les plateformes de vidéos à la demande, Netflix, Canal+, nous on a ça à la maison. Et bah, faut savoir que c'est pas forcément hyper écolo. Mais en même temps, je me dis que moi je le fais très peu. Et que le soir, quand tout le monde est couché, quand j'ai fini mes emails, de ranger la cuisine, que mes commandes du lendemain sont prêtes et que mon cerveau est en compote, voilà, je me cale avec un bon plaid dans mon petit fauteuil, une petite tisane parfois, ou un petit carré de chocolat, parce que ça aussi, c'est quelque chose de pas écolo que je fais, d'ailleurs je pourrais le rajouter,
Et voilà, ça fait du bien de se détendre et de se vider la tête, au moins on pense à rien devant un film. Alors moi je suis pas série encore une fois, c'est plutôt un film, mais voilà. Il faut aussi, enfin pour moi, le bien-être mental, ça fait partie de l'écologie. Ce que je vous dis toujours, c'est que je trouve que si on est bien, on peut aussi transmettre des bonnes choses, partager, etc. Donc pour moi, c'est aussi hyper important. Et puis si un petit film, ça m'aide à recharger mes batteries, à repartir plus concentrée, plus créative, plus engagée, alors je pense que ça vaut le coup, quand même. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Au final, je vous ai pas donné 7, mais 8 choses pas parfaites, pas très green, mais totalement réelles que je fais, qui ne sont pas forcément voilà, écolo, mais c'est des choses que j'assume en fait. Forcément, je les assume pleinement, 100%. Parce que ce que je défends aussi avec l'Aiguille Verte, c'est une écologie réaliste, accessible et décomplexée en fait. Donc je préfère 1000 fois une personne imparfaite qui agit un peu chaque jour, qui va transmettre, qui va en parler, plutôt qu'une personne parfaite sur le papier, mais qui ne bouge jamais dans la vraie vie, qui donne des leçons de morale aux autres. Et pour moi, c'est pas non plus la notion et les valeurs de partage, d'échange qu'est l'écologie. Pour moi, il y a ça aussi. Et puis, pour moi, la cohérence, ça vaut mieux que la perfection. On a tous des contradictions, voilà. Le plus important, le plus important, c'est de faire avec, de les observer, nos contradictions, et de continuer à avancer, d'essayer de faire mieux aussi, de progresser, d'avoir en tout cas cette envie. Je vais vous répéter d'ailleurs mes 3 petits mantras que j'ai retenus de cet épisode de podcast, c'est que pour moi l'écologie parfaite, ça n'existe pas. Le deuxième, c'est que chaque geste compte, même si certains autres ne sont pas forcément exemplaires, sont un peu moins bien. Et le troisième mantra que je me répète aussi, c'est que pour moi l'important, c'est l'intention, l'engagement, le partage aussi avec les autres. J'espère que cet épisode vraiment vous aura plu, que vous serez peut-être reconnu, que ça va vous aider à déculpabiliser, que ça va vous donner envie d'agir plus, de se dire bah voilà, on peut être écolo, je me considère écolo, vraiment. Encore une fois, pas entre guillemets, pour moi c'est pas un gros mot ni rien, mais je suis pas écolo à 100%. Je suis écolo à mon propre pourcentage, à ma propre échelle, et je fais avec et je suis largement ok avec ça. Si vous pensez que cet épisode peut vraiment aider quelqu'un à déculpabiliser, à avancer et faire des petits gestes, envoyez-lui le lien. Voilà. Le but, c'est que la personne puisse se sentir finalement comprise, pas seule, pour pas qu'elle se mette la pression, et que ça pourrait peut-être vraiment l'aider. Donc voilà, partagez cet épisode, ça va aussi me soutenir, hein, clairement. C'est hyper important pour moi d'être visible, de rendre ma marque et mes valeurs engagées et connues et reconnues. Et si vous voulez découvrir, redécouvrir des produits durables, jolis, pratiques et faits main pour vous accompagner dans votre transition, vous savez où me trouver, aiguilleverte.fr. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, nuit, peu importe l'heure et le jour à laquelle vous m'écoutez. Nous, on se retrouve toujours chaque mercredi, donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Thé vert, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.